va faire avec toi un grand centre culturel en bas, là où ils veulent faire des choses vite mangées. C'était une grande salle du cinéma Boulmiche, 450 mètres carrés. Ils diffusaient mes films à l'état de bonheur permanent dans toute la France. Et imagine, toi, ce qui se passe maintenant. On va nationaliser. Comme il était nationalisé, 84, il a été privatisé. C'était l'État. Et ça appartenait à l'État. On l'a on l'a privatisé, on l'a vendu. Et maintenant, avec la nouvelle commune de Paris, 2022, on nationalise en bas le superbe salle du cinéma et tout ce qu'ils font, après je te dirai, et après ce qu'on va faire, enfin un grand centre culturel d'avant-garde du cinéma et surtout d'écriture, de profonde réflexion, comme c'était chez moi, un endroit pour penser, pour remplacer un peu la Sorbonne qui est terrible, qui ne fait plus rien. Donc, jamais à l'État. Parce qu'au deuxième étage, il y avait une couple de juifs très révolutionnaires. Et le mari est mort et la femme a laissé au CNRS, à la recherche, son petit studio. Et aussitôt, Nicolas Sarkozy passe au pouvoir, on a tout de suite vendu le studio à des Polonais. Et comme c'est des Polonais, je les connais, ils parlent le russe, ils parlent le polonais. Mais je ne les vois jamais, comme rien dans l'immeuble. Et donc, en bas, donc, nous allons garder rien à l'État, tout aux gens, au peuple, et une association ne peut pas faire, on va la voler. Il faut inventer de nouvelles formes pour le nouveau égalité, fraternité, liberté de 2022. Voilà. Et là, en bas, j'ai reçu une lettre de Yves Nord, le tueur, le tortionnaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les habitants de mon immeuble? Ils sont superbes, comme moi. Ils ont fait un sitting en bas pour ne pas permettre ce que tu viens de filmer. Parce que c'est terrible qu'ils vont construire ça et c'est un cours pour tout le monde. Et ce qu'en bas ils font, c'est on a extrait les tuyaux qui qui me donnaient de l'air au public de Boulmiche et qui faisait tout pour... ou même après le magasin, il y avait air conditioning. Je ne sais pas comment on dit en français air conditioning, tellement je parle anglais, dans ce centre où il n'y a plus de Corse, il n'y a que des nazis financiers. Et donc, quand j'ai vu comment ils sortaient tous ces tubes, et je suis diplôme ingénieur chimiste, je peux te construire du pétrole, je peux te construire une raffinerie. Et je disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces tubes? Pourquoi ils les sortent? Et maintenant, ils remettent avec ce que tu viens de filmer, avec cette construction dans la cour où ils n'ont pas le droit de le faire parce que la petite cour appartient à tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils mettent? Des tubes pour faire, pour sortir de toutes ces odeurs de fast-food là-haut. Et donc c'est horrible. Et la maire de 5e arrondissement, comme tu sais, nous écrit une lettre. Florence Berthoud avait interdit justement pour que ça ne pue pas dans le boulevard Saint-Michel de telles choses. Eh bien non, maintenant ça va puer. Mon courbon n'ira pas respirer là-bas. Il va venir manger là, dans les petits trucs là, sur mon truc là. Là, tu vois, là, regarde le joli travail des ouvriers de la commune de Paris, 1871. Regarde les jolies
fleurs. Regarde, ça c'est des fleurs. Ça c'est deux oiseaux qui s'embrassent. Regarde comment ils s'embrassent. Et voilà, et c'est dans un endroit où il y a de l'eau parce qu'en fait, Paris c'est un port. Il y a la Seine, il y avait les bateaux. Et c'est devenu, en arrivant ici, les vieux riches du monde entier, c'est devenu une ville pour faire autre chose. Heureusement, il y a quelques bons musées, mais c'est tout. Des musées. Aucune création aujourd'hui. Alors, mes petits, faisons de la création. Et je vais vous montrer les livres que vous devez lire maintenant. Une seconde. Ce livre chez l'Harmattan parce que Michel Gare est devenu un esprit et elle m'a tellement aidée pour mes films. Elle travaillait en Antenne 2, mais quand je dis le cancer est contagieux, faites attention, ne couchez pas sans préservatif, mais voilà le résultat. On perd les amis. Voilà. C'est bon là? Et là l'autre, c'est ça. Les Bogomil ou les aimés de Dieu, c'est l'historienne 42 écrit en Bulgarie vers la fin du XIIe et XIIIe siècle. L'enseignement Bogomil s'est répandu de la mer Noire jusqu'à l'océan Atlantique, comprenant 16 églises de différents peuples. Elles formaient un genre de organisation internationale qui tenait des conciles et des congrès et à sa tête présidait le premier évêque de la Bulgarie appelé Dedets. Au concile pour l'instruction de la fraternité universelle qui a eu lieu en l'an 1167 à Saint-Félix de Caraman. Aujourd'hui, Saint-Félix de Lauragais. Vous connaissez, à côté de Toulouse. Participaient des Bogomil, des Cathares et des gens de toute l'Europe aux enseignements proches de les Bogomil examinaient dans leur concile des questions de doctrine comme celle du dualisme et des questions administratives comme celle de la régionalisation des terres Bogomil, les communes paysannes. Alors, ces élections, ce n'est pas une religion, les Bogomil. Sinon, je ne vais pas vous lire tout parce que Rémi va couper. Donc, regardez les Bogomil ou les aimés de Dieu, comme disaient les gens, tu vois, et là, vous avez Yves Nord qui m'écrit. Vous voyez le tueur qui m'écrit que mes locataires ici ont fait un sitting dans la cour. Voilà, sitting dans la cour. Magnifique locataire. Sitting dans la cour. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on construise ce qu'ils construisent. Et l'entreprise promet, imagine-toi, l'entreprise s'engage à reboucher les trous de fixation de l'échafaudage, tu parles, et à mettre en place une alarme sur l'échafaudage. Déjà, tous les matins à 6 heures, je suis en bas pour protéger ma maison et mon arbre, et en plus, à 3 heures du matin, il y aura une hurlement. Déjà, la police, tous les 2 secondes passe, mais après, quand même, 7 heures, 8 heures. Pas à 3 heures du matin. Et les horaires de travail, entre 8 et 17 heures, tu parles. À 5h30, déjà, je suis en bas pour surveiller. Stop! Stop! Ils veulent appuyer quelque chose sur mon arbre, mon platane, mon amoureux, alors je reste comme ça pour que les balles, ça veut dire appuyer sur mon arbre, c'est comme des balles pour lui, pour le tuer. Alors je sais comme ça et je le protège.
Et comme ça, si tout le monde devait protéger les communards, ils ne pouvaient pas tuer le peuple entier. En France, 1871. Et regarde, et je lui dis, il donne de la force, tu sais. C'est les arbres donnent de la force. Et moi, je dis, mon beau, bel arbre, 50 ans, je m'occupe de toi et tu t'occupes de moi. Et je l'embrasse. Alors, les gens doivent faire pipi le soir et quand ils sont à la maison, sans avoir mangé de viande rouge et sans avoir bu de l'alcool. Et le matin, mais dans un verre très propre. Et le matin, ils mettent là le pipi pour leur œil de ce côté-là. Et après, ils clignotent dans le pipi. Et puis, sur ici, ils clignotent avec cet œil-là, mais il faut qu'ils les lavent bien, très fort les mains. Et comme ça, moi j'ai fait depuis 20 ans et je n'ai plus besoin de lunettes. Pourquoi est-ce que les Japonais ne portent pas les Japonais, mais les Chinois n'ont pas de lunettes? Est-ce que vous avez vu des Chinois avec des lunettes? C'est parce qu'ils font ça. Ma mère ne voulait pas le faire, elle mettait des gouttes. Et moi, je ne veux pas des gouttes. Mes gouttes sont meilleures. Allez, vas-y. Oh, voilà l'ouvrier qui embrasse ses muscles. Cousteau. C'est le premier qui met tout ça devant. Et tu sais que moi, qu'est-ce que je vois moi? Oregano, le meilleur que depuis de vie, tout ça des 2000 mètres. Tu vois, ça là, oregano. Voilà. Voilà. Eh, vas-y, dis quelque chose. Ça y est. Comment tu trouves Paris? Magnifique. Ah oui? Oui, Pour toi. parce que tu es là. Ah, merci. Et quoi d'autre? E cosa sono stanco. Giallova. Quoi? Mi sa lova, Giallova. Bruba possibile, sto raga, ma fin bam, very. Tu comprends ce qu'il dit? Je comprends rien. Oh, regarde. Des touristes qui parlent tous l'anglais. Quelle langue parlez-vous? Quelle langue tu parles? L'espagnol, Ah, l'arabe, tous l'espagnol, l'arabe.